dans le quartier qui viennent me le dire. Bon, que ce soit sur viol vocal, encore, je m'en fous, même si ça me vénère quand même. Dans le quartier, c'est quand même un truc de malade, hein. Donc voilà. Donc en fait, elle s'est empressée. J'avais rendez-vous avec Anna. À la suite, Anna venait dans la tour, qui est juste en face de chez moi. Donc malgré le fait qu'on lui a dit de ne pas venir et d'attendre pour la voir après, elle s'est pointée, Hulkan, stringée jusqu'à la moelle, en robe, avec des faux cheveux, archi maquillés pour faire la belle. Et comme je disais tout à l'heure, elle a fait exprès. Elle a fait exprès parce que moi, écoute, je suis pas arrivée en me la racontant, tu vois. Je venais d'aller chercher mon fils, hein, j'étais en survêt et elle en a profité pour dire à Anna, non mais regarde là et regarde moi. En gros, déjà, elle était venue dans un état d'esprit de merde. Donc moi, en fait, quand je l'ai vue débarquer juste en bas de l'immeuble, hein, Anna était devant l'ascenseur, donc j'en ai profité parce que justement, je suis pas hypocrite comme elle dit tout le temps, pour lui dire, écoute, je sais que tu racontes des trucs sur moi, que ce soit des gens en vrai ou sur le site, donc je te conseille d'arrêter parce que si moi je dis la vérité sur ta vraie vie, ça va aller mal. Et là, vas-y, de toute façon, tu sais, quand tu la connais pas en réel. Donc c'est difficile de t'expliquer vraiment à quel point cette personne peut être hystérique et mythomane. Sache que chaque chose, chaque virgule qu'elle t'a racontée sur sa vie, c'est faux. Tu vois. Alors après, comme elle a dit, comment dire, comme elle a essayé de me dire, oui, si elle commence à raconter ma vie, c'est moi qui vais pas revenir sur le site. Alors, qu'est-ce qu'elle a essayé de raconter pour me discréditer? Donc, elle a essayé de dire que je faisais la pute. Je l'ai jamais caché. Il y a plein de gens sur le site qui le savent quand ils m'ont demandé ma vie en privé. J'ai été stripteaseuse pendant presque 12 ans. J'ai arrêté, je me suis fait un peu plus discrète quand père mon fils allait en prison, parce qu'il me l'a demandé. Mais j'ai jamais arrêté complètement de faire des trucs à droite à gauche, tu vois. J'ai jamais fait la pute, hein, mais je m'en suis jamais cachée. Donc si elle vient raconter ça pour de la merde, hein, tu vois, voilà. Ce qu'elle a raconté, que ce soit sur pourquoi son mec est en tôle, toute sa vie, c'est faux. Sur le fait qu'elle travaille, elle vient raconter à tout le monde que j'ai des problèmes financiers. Elle a jamais bossé de sa vie. Et encore, si tu savais ce qu'elle raconte sur moi aux gens du quartier, tu pèterais les plombs. Donc voilà, vas-y, que dire de plus? Donc bref, une fois que je lui ai dit qu'il fallait arrêter parce que ça commence à être relou la calomnie, elle a commencé à gueuler. Non, elle a pas d'entreprise du tout, Arcane. Elle a rien du tout. C'est sa mère qui lui a acheté un appareil photo. C'est faux tout ça. Donc, chaque chose qu'elle vous a raconté, sachez que c'est faux, hein. Donc après, elle pourra venir cracher sur moi autant qu'elle veut. J'en ai rien à foutre. Vous pouvez me poser des questions sur toute ma vie, il n'y a pas de souci. Elle a même essayé de dire à Anna que j'étais limite maltraitante avec mes gosses, hein, parce qu'il y a pas longtemps, j'ai déménagé. Je suis restée dans le même quartier, mais j'ai déménagé parce qu'on m'a enfin donné un HLM. Mon mec qui est en tôle me harcèle littéralement au téléphone. Donc je précise qu'il n'a jamais levé la main sur moi comme elle essaie de le faire croire, hein. Mais on s'embrouille au téléphone et moi je gueule, hein. Quand je gueule. Donc la nouvelle voisine du dessus, elle a flippé, hein. Elle a cru que je gueulais sur mes gosses alors qu'ils étaient à l'école, je hurlais au téléphone. Il n'y a rien eu du tout. Donc en fait, hein, la gonzesse, elle s'est mise à gueuler devant l'immeuble. Anna est descendue, elle s'est encore plus enflammée. J'ai commencé à partir avec la poussette parce que je précise que la première chose qu'elle m'a dit quand je lui ai dit de cesser de raconter des conneries sur moi, c'est je vais te défoncer devant ton fils. J'en ai rien à foutre en le regardant bien dans les yeux comme une malade, hein. Et la meuf, c'est ce qu'elle a fait parce que j'ai commencé à me barrer avec la poussette, tu le comprends. Elle est venue se mettre à 2 centimètres de mon visage comme les mecs qui se battent entre eux, là, qui vont se sauter dessus. Et au bout d'un moment, quand j'ai poussé sa tête, parce que la meuf, à un moment donné, je savais que ça allait partir, elle a fondu sur moi, elle m'a arraché des cheveux, elle m'a mis la tête par terre, elle m'a mis des patates. Mais t'inquiète pas que je l'ai bien fait saigner aussi. Et ça, tu peux demander à Anna, hein. Je confirme. Donc voilà. Joué. Et je précise que j'ai même prouvé à Anna que c'était une malade, hein, en l'emmenant voir les commerçants du quartier qui ont précisé que c'était... Non mais voilà, sachant qu'elle les connaît, qu'elle a grandi ici, ils ont dit devant elle textuellement que c'était une malade mentale et que tout le monde la connaissait dans le quartier comme ça. Donc voilà. Non mais je t'explique, Bico, elle est plus grosse que moi. Donc voilà, pour pas respecter un petit qui a même pas 2 ans, alors qu'en plus elle le connaît, mon fils, elle l'a tenu dans ses bras et tout, c'est vraiment un truc de malade. C'est vraiment un truc de malade. Tu sais quoi, Hulkan? Quand elle m'a sauté dessus, j'ai senti la haine qu'elle avait accumulée pendant des années.
Elle a osé dire à Anna que je la jalousais. Mais c'est à ce Pourquoi? moment-là qu'elle a dit, mais regarde là et regarde-moi. Eh, mais tu sais, quand pendant 7 ans, j'ai payé un appartement dans le quartier qui me coûtait 1000 euros par mois alors que je suis seule. Tu vois, donc tout ce que j'ai fait pour le payer, je l'assume complètement. J'ai jamais fait de film de cul, j'ai jamais fait la pute. J'ai certes montré mon cul, j'ai certes fait des soumis, j'ai fait tout ce qui est possible et imaginable quand tu baisses pas pour avoir de l'argent. Mais tu sais quoi, j'en ai rien à foutre. Parce qu'au moins, moi, j'ai bougé mon cul, tu vois. Je vis pas du RSA depuis mes 18 ans. Et Le seul truc que j'ai à dire sur le mec de Marie-Jeanne, parce que vous pensez bien que dans les jours à venir, hein, à part me redire qu'elle va me défoncer devant mes gosses, hein, elle va essayer de me faire peur avec son maître. Alors je vous explique, son maître il fait tellement peur hein, qu'il est en tôle parce qu'il a essayé de voler un portable à une chinoise. Hein. Et son ancienne peine où il était en tôle, hein, c'est parce qu'il lui avait mis un coup de couteau à elle et il la défonçait, d'accord? Mais elle n'a jamais porté plainte parce que madame ne veut pas être une plainteuse. Hein. C'est le procureur qui a foutu en tôle son mec, parce que je suis désolée, c'est un peu une tentative de meurtre. Hein. oui. Donc même si tu portes pas plainte, tu vas en tôle. Hein. Voilà quoi, je veux dire... moi, elle m'appelle la plainteuse. Hein. Elle a bien dit, elle a appelé Anna en disant ouais, mon mec m'a dit pourquoi tu. Mais bien sûr, moi je vais porter plainte demain. J'aurais été seule, j'aurais pas porté plainte. Mais là, devant mon fils, et en plus, c'est limite si elle le menace pas lui quand elle fait ça, alors que je l'ai dans la poussette devant moi. Eh, c'est mon scream, ça, bande de fils de pute. En tout cas, tout ce que j'ai à dire, hein, c'est que ouais, euh, son maître, hein, en fait, c'est juste un maître qui défonce sa meuf. Hein. C'est juste un maître qui vole des trucs. Comme elle, c'est une voleuse. Hein. C'est une meuf, quand elle vient chez vous, il faut cacher le porte-monnaie. Je suis pas la seule à qui elle a fait le coup. Elle est capable, son maître est exactement comme elle. Hein. Elle raconte à tout le monde dans le quartier que j'ai essayé de séduire son maître, hein, alors que le maître, hein, sous prétexte qu'il connaît le père de ma fille, hein, contre qui j'ai porté plainte parce que mes enfants ne sont pas du même père. C'est pour ça qu'elle m'appelle la plainteuse. Hein. Il m'a cassé la gueule pendant 1 an. Bien sûr que j'ai porté plainte. Bien sûr que j'ai porté plainte contre cette grosse merde. Je suis désolée. Donc oui, elle va venir sur le site en vous disant que je suis une plainteuse. Il n'y a pas de problème. Hein. Il y a que les grosses merdes qui se respectent pas comme elle pour se faire casser la gueule et jamais porter plainte. Donc voilà. Maintenant, j'assume tout ce que dit. Elle peut faire ce qu'elle veut. Tu sais, c'est le genre de gonzesse à appeler la DAS pour te faire chier, à faire des trucs de ouf. Il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est un truc de ouf. Si vous saviez tout ce qu'elle a raconté sur moi, mais je suis super gentille quand je vous raconte que la moitié des choses. Hein. Franchement. Ah oui, le camp. Je suis fière de moi parce que malgré le fait qu'elle m'ait mis des patates dans la gueule, hein, j'ai quand même réussi à lui ouvrir les mollets, à lui mettre les doigts dans le nez, à lui arracher le nez. Hein. Et la fenêtre. Et et je l'ai affiché parce que je lui ai arraché ses faux cheveux qu'elle avait si bien mis sur sa putain de tête de merde. C'est vrai, Voilà. je confirme. Il y avait des témoins, vous inquiétez pas, il y a un Confirme, témoin ici. ses faux cheveux, je confirme. Comment elle appelle ça derrière, ses faux Son cheveux? postiche. Ah oui, son postiche.